Le réveil tarde à se produire parce que nous ne supportons plus la souffrance. Il n'est pas possible de pouvoir vivre l'expérience d'un réveil sans qu'il y ait eu derrière les douleurs de l'enfantement. Derrière la manifestation de la vie, il y a toujours eu l'expérience de la mort. Derrière la manifestation de la gloire, il y a toujours eu l'expérience de la croix. Partout où nous voyons le trône, c'est parce qu'il y a eu préalablement eu l'autel. Dans cette génération où on nous vend le confort comme étant la preuve qu'on a Dieu, à l'idée même de penser à la souffrance, on commence déjà à souffrir. Il est impossible qu'il se produise un réveil. Le message qui nous a été communiqué aujourd'hui, la foi qui nous a été transmise à travers le sang des martyrs. Dans Jean chapitre 12, du verset 23 au verset 25, Jésus leur répondit: à l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jésus parle du principe qui gouverne la manifestation de la vie. Il dit: si la graine qui est tombée en terre ne meurt, il est possible de prier mais de refuser de mourir. Mais tant que nous ne mourrons pas, il n'y aura jamais de réveil. Derrière tout réveil qui a été enfanté, il y a toujours eu une communauté, une génération, un homme ou une femme qui a accepté la mort. La mort fait partie du packaging de la vie chrétienne. La mort et la souffrance font partie de ces choses qui caractérisent la véritable vie chrétienne.